Pour les DOS, l'heure est grave. J'ai manqué à mon devoir, j'ai oublié de vous parler de la scène post-crédit de Miss Marvel épisode 1 durant ma critique de l'épisode 1. Donc bonjour à toutes et à tous, si vous n'avez pas vu Miss Marvel, cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous, en tout cas pour son épisode 1, vu qu'on va tout spoiler. Je sais pas ce qu'on va dire, mais dans le doute, je préfère que vous partiez si jamais vous ne l'avez pas vu. Et pareil, on va parler de la scène post-crédit, peut-être que certains ne l'ont toujours pas vu, donc foncez aller la voir. Elle dure 30 secondes et revenez sur cette vidéo après, puisque il y a une théorie principale visant à dire, et pour être honnête, c'est la première à laquelle j'ai pensé aussi, que ça teaserait potentiellement les Young Avengers. Young Avengers, vous le savez, un groupe donc de jeunes héros que l'on utilise plus ou moins sans rien utiliser quand même depuis maintenant pas mal de temps, avec de nouveaux héros qui sont aperçus par-ci par-là dans chaque projet Marvel, et on en parle depuis un moment en disant que ces jeunes talents pourraient être rassemblés pour créer une nouvelle équipe d'Avengers, et Miss Marvel en plus de ça fait partie dans les comics des Young Avengers. Donc tout ça fait que lié à cette fameuse scène post-crédit, on pourrait très bien se dire, bah en fait ça nous tease clairement les Young Avengers, avec donc cet agent de Damage Control qui était donc dans Spider-Man No Way Home, qui a l'air de nous faire comprendre qu'il veut recruter Kamala Khan dans son groupe, même si on sait pas trop pour l'instant ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être du positif, il n'a pas l'air d'être trop méchant on va dire, et pourtant quand on regarde les trailers, bien on voit des soldats sur certains plans, des soldats qui m'ont tout l'air d'être des soldats contrôlés par Damage Control justement. Et c'est là où tout le doute subsiste, et c'est là où c'est intéressant de faire cette vidéo justement je trouve, c'est qu'au premier abord, peut-être qu'ils vont effectivement vouloir recruter Kamala Khan dans leur nouvelle équipe, et je pense qu'il va y avoir un petit souci et qu'au final le gouvernement va encore une fois, de la même manière qu'avec Civil War, avoir cette image, vous savez, de méchant de l'histoire, et qu'au final, bien qu'on ait, je pense, prochainement, oui, les Young Avengers, je pense pas vraiment que ce soit quelque chose qui sera contrôlé par Damage Control. Ça me paraîtrait assez bizarre, parce qu'en fait quand tu veux recruter quelqu'un, tu viens, tu le fais parler, tu essaies de le convaincre tout simplement, mais envoyer des soldats à sa recherche, moi je trouve ça assez bizarre. Et il y a deux théories, dont une qui vient de me venir en disant cette phrase justement, c'est que déjà c'est sûr et certain, Kamala Khan à un moment de la série sera contraint de devoir affronter Damage Control. Les soldats, je veux dire, c'est très probablement ça. La question maintenant est de savoir, est-ce que Damage Control attaque directement Kamala Khan en premier, parce qu'elle cherche justement à protéger quelqu'un, que donc elle défend tout simplement ce fameux quelqu'un contre les fameux soldats, qui en ferait indirectement du coup l'ennemi de la série au pluriel, vu que ça reste une organisation, mais ce qui du coup n'irait pas du tout dans tous les cas dans le sens des Young Avengers, puisque si on cherche à tuer, je sais pas, ou à emprisonner un de ses potes par exemple, elle va très forcément mal le prendre aussi. Et en fait, Miss Marvel, donc c'est un héros assez récent, vous avez peut-être lu ou pas les comics, mais vous avez tous joué plus ou moins peut-être au jeu Avengers, vous en avez peut-être entendu parler, et vous avez vu que dans ce jeu, eh bien il est question que Kamala Khan, et au sens large du terme, les Inhumains, soient tout simplement pourchassés par l'AIM, donc une entreprise qui se dit protectrice, on va dire, des citoyens, et qui cherche à tout prix à capturer donc ces Inhumains qu'ils considèrent comme des dangers, bref, même si dans le fond, ils font plus des expériences sur eux, etc. Mais vous voyez le fond du problème, c'est qu'on a dans ce speech d'Avengers, donc une organisation qui envoie des soldats et aussi des drones pour détecter une certaine forme d'ADN, je sais pas trop quoi, inhumain. Là, ça sera pas trop le cas de cette manière-là, en tout cas dans la série, vu que aux dernières nouvelles, Kamala Khan n'est pas une inhumaine, dans cette série en tout cas, pour tout simplement les emprisonner, et donc il y a combat, il y a conflit. J'ai l'impression clairement qu'on va partir sur un délire de ce genre, que l'AIM a été adapté comme étant Damage Control, et en plus, alors là, je vais mettre un petit chapitre dans cette vidéo que vous pouvez passer, parce que je vais vous montrer une image de tournage. Bon, je vous l'avais déjà partagé, mais sait-on jamais, si vous voulez ne pas la voir, eh bien, passez au chapitre d'après. Effectivement, on a vu une image de tournage où il était question d'avoir un drone, de la même manière que dans Spider-Man Far From Home justement, on le sait peut-être contrôler suivant qui porte finalement ces fameuses lunettes, et on sait que dans Spider-Man No Way Home, Damage Control a récupéré ces lunettes, et elle est donc en plein pouvoir d'avoir justement le contrôle de tous ces drones, et surtout de les paramétrer un petit peu comme ils veulent. Je sais pas s'ils peuvent les paramétrer suivant l'ADN, suivant qui a des pouvoirs, etc. Et encore, Kamala Khan, je pense même pas que
ce soit détectable parce que ses pouvoirs, elle les a uniquement grâce à un bracelet. Donc son ADN, pour l'instant en tout cas, n'est pas modifié dans le sens définitif du terme. En tout cas, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais il est fort probable que Damage Control envoie donc ses drones de la même manière que dans le jeu Avengers entre guillemets, pour chasser soit une certaine forme de héros, soit les héros en général, qui sont clairement maintenant depuis... peut-être Spider-Man No Way Home d'ailleurs, considéré comme étant une menace. Peut-être que le monde a remis totalement en question le fait que les héros protègent les citoyens. C'est déjà quelque chose qui était présent dans Civil War avec les accords de Sokovie, où on disait que le héros faisait aussi beaucoup de mal à côté du bien qu'il faisait. Que le gouvernement avait essayé, si vous voulez, de garder ça en place. Et là, avec Spider-Man No Way Home, on a Mysterio qui a révélé au monde entier que Spider-Man l'avait tué. Et là, je vois venir Nasta qui vont me dire oui, mais le monde entier a oublié cette histoire. Pas du tout. Le monde entier, avec le sort de Doctor Strange, normalement en tout cas, parce qu'avec ce sort, il y a quelque chose qu'on ferait, notamment du côté de Morbus, j'ai l'impression, mais ça c'est une autre histoire. Mais normalement, le sort a juste fait oublier aux gens que Spider-Man égale Peter Parker. Autrement dit, au point où on en est dans l'histoire, le peuple pense, ou en tout cas une grande partie du peuple, pense toujours que Spider-Man a tué Mysterio, ce qui peut remettre beaucoup de choses en question, et ce qui peut faire valoir les droits de Damage Control, et les propulser, on va dire, dans une espèce d'état où il serait là, en mode, ok, maintenant, on va monter en grade, on va avoir des équipes d'intervention qui vont chasser les héros qui ne veulent pas se soumettre à nos règles, et je pense que c'est plus dans ce sens-là que la scène post-crédit a été tournée, que justement ils veulent la recruter, et qu'en gros il n'y a pas tellement le choix, c'est soit on te recrute et tu peux exercer tes activités d'héroïne ou tes pouvoirs comme on te le dit, de manière cadrée, réglementée, etc. Soit en fait tu n'utilises pas tes pouvoirs, on t'emprisonne jusqu'à ce que tu puisses les utiliser. D'autant plus que dans certains moments du trailer, on voit ce qui semble être des agents fédéraux rentrer dans, genre je sais pas si c'est une mosquée ou un tribunal ou quelque chose, mais ils sont prêts à en découdre. Ils sont là avec toute une armée, soit d'avocats, soit d'agents fédéraux, pour soit arrêter quelqu'un, soit pour défendre quelque chose. Donc je pense qu'il va y avoir le gouvernement, ou en tout cas une partie du gouvernement, qui sera mêlée à cette histoire, et ce qui va dans le sens de cette théorie disant que Damage Control serait un petit peu cette partie exécutive, cette intervention qui va un petit peu cadrer, ou en tout cas qui va vouloir réglementer tout ça. Je pense que ça va surtout être un délire comme ça, parce que Damage Control, à aucun moment de l'histoire, ils ne sont vus comme des gentils. Que ce soit même d'ailleurs dans Spider-Man Homecoming, où le vautour travaille indirectement pour Damage Control, vu qu'ils essaient de nettoyer un peu les technologies aliens, donc des Chitauri sur Terre, etc. Et puis il y a un problème, etc. Donc à ce moment-là, tu es tellement empathique pour le personnage du vautour que tu comprends que Damage Control, finalement, c'est un peu chiant. Ensuite, dans Far From Home, c'est eux qui perquisitionnent déjà tout le matos, dont les lunettes Stark, et aussi qui interroge Ned, Peter, enfin qui interroge tout le monde, donc là aussi ils sont vus comme les méchants, et le fait finalement de te le montrer là dans la scène post-crédit Miss Marvel, pour moi c'est pas un truc en mode on va la recruter et c'est Damage Control de la même manière qu'avec le Shield au départ, qui va créer les Young Avengers quoi, voilà, je suis vraiment pas convaincu de ça pour l'instant en tout cas, on n'est toujours pas sujet évidemment à certains twists par-ci par-là, mais j'ai du mal à y croire, et au vu du trailer, au vu de certaines images, au vu des soldats qui débarquent par-ci par-là, qui affrontent Kamala, on ne sait pas s'il l'affronte directement elle, ou si elle veut juste protéger quelqu'un d'autre, mais quoi qu'il en soit, il l'affronte. Donc clairement, ça ne sera pas les gentils de l'histoire, et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui serait potentiellement le grand méchant de la série Miss Marvel. Bon, il y a des petits trucs comme ça, notamment avec Red Dagger qui a été teasé, mais selon moi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui se cache derrière tout ça, et ce quelque chose, ça pourrait être Damage Control, comme teasé à la fin justement de l'épisode 1, ce qui pourrait te teaser déjà le méchant, qu'est-ce qu'il serait, comment est-ce qu'il agirait, parce que pour l'instant, on a eu zéro news si on enlève ce côté Damage Control. Bref, écoutez, je voulais revenir autour d'une petite discussion là-dessus, n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire, à me donner là-dessus votre avis. Est-ce que pour vous, Damage Control, c'est les gentils ou c'est les méchants de l'histoire? Déjà, si on peut avoir un avis tranché là-dessus, je pense qu'on sera beaucoup plus capable d'y voir plus clair pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu évidemment, Twitter, Instagram sont toujours là pour ça, vous le savez. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.